Dans cette vidéo, nous allons parler donc de CATL. Il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, j'ai fait d'une part de l'intégration. J'espère que ça posera pas de problème donc au niveau de l'illustration, donc au niveau de CATL. C'est des informations donc qu'on peut retrouver sur Internet. Et parallèlement, donc je vais vous donner pas mal d'infos sur ce nouveau châssis. Alors, je tenais quand même à revenir sur CATL. CATL, c'est une marque qui est jeune, qui est de 2011. C'est une marque, on va dire, qui fait des batteries de voitures donc électriques, mais pas que, un petit peu comme BYD, mais qui est plus vieux, on va dire. Il faisait donc des batteries accumulateurs, en fait, recharge, donc de stockage. La grosse différence, en fait, avec notamment BYD, son homologue donc chinois, c'est qu'à la base, donc, CATL fait uniquement des batteries. BYD, comme tu le sais, ils font pratiquement tout, et la BYD va vouloir et va faire donc cette année, en partenariat avec des constructeurs, au-delà de la batterie, un châssis, donc en intégrant leur propre batterie. Donc on parle toujours de deux types de batteries chez donc CATL, contrairement à BYD qui fait uniquement des lithium LFP, donc lithium fer phosphate, et CATL fait aussi des lithium ion, donc avec NMC. Donc il va y avoir deux types de densité, deux autonomies différentes. On n'a pas l'entièreté des informations, notamment est-ce qu'il y aura la possibilité d'avoir un moteur à l'avant. Je te montrerai toutes les incrustations. La sécurité, en tout cas, c'est ce qui est mis vraiment à l'honneur, les puissances de charge, etc., etc. Donc on a un châssis qui est modulaire. Les informations que j'ai vues, il parle de segment B, C, mais vu les informations que je vois en intégration, il parle de batterie de 100, 110, voire 120 kWh. Donc je pense que les informations, c'est plutôt sur un segment C ou D, puisque citadine compacte, on ne dépasserait pas aux alentours des 4,40 m, alors que plutôt C, D, ça correspond plus donc compact, SUV jusqu'à 4,60 m, 4,70 m, voire 4,80 m. Donc des autonomies sur des batteries LFP de 700 km, pareil, qui sont annoncées, mais c'est du CLTC, donc les normes chinoises. En WLTP, on va dire qu'on sera plutôt aux alentours des 500 km, et en réel, entre 300 et 400, ce qui est très très bien. Ils annoncent d'ailleurs une recharge en charge rapide à 80% en une dizaine de minutes. Donc pareil, ça c'est très bien. Batterie NMC, ils annoncent 1000 km. Je pense qu'on va être plutôt aux alentours de 7 à 800 km en WLTP. Et pour le quotidien, en fait, ça suffira largement aux alentours de 400-500 km, puisque les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, au quotidien, on les recharge à hauteur de 80%. Donc l'avantage pour le quotidien, batterie LFP. Et si vraiment on a besoin de plus de performance, plus de densité ou plus d'autonomie, on prend donc une batterie en NMC. Donc comme je t'expliquais, ils ne sont pas à leur premier coup, puisque là ce châssis s'appelle Bedrock, et il y a un deuxième châssis de base qu'ils avaient donc conçu qui est V2C, je ne sais pas si c'est CIIC, et comme je te disais, donc il parle de segment B et C actuellement, mais moi je pense qu'on est plus sur un C ou D, notamment avec des très grosses batteries de 100, 110, 120 kWh. On parlera aussi donc des deux densités. Donc une gamme donc, qui va être vendue, c'est ça le but en fait de CATL, de ne plus vendre que des batteries, LFP, donc NMC, et puis pour toute l'industrie. Je tiens à rappeler que CATL, c'est le leader mondial avec aujourd'hui près de 40%. Les informations que j'ai pu voir partout, 2021, c'était aux alentours des 30, 32% et des bananes. Là, 40%. Donc, c'est le leader mondial incontesté qui travaille avec beaucoup de constructeurs chinois, avec BMW, et ils vont faire donc une usine donc pour Stellantis pour faire pour le moment du LFP. Et je pense, et on peut se demander si éventuellement ils ne vont pas réussir à vendre donc en fait c'est un clé en main, c'est un tout en un où encore une fois il ne manque plus que le moteur, il y aura logiquement le BMS, et on peut se demander même si c'est pas eux qui vont fournir éventuellement la pompe à chaleur et ce genre de choses. Je te laisse voir en même temps en incrustation, c'est très très intéressant. Donc dans un premier temps, j'ai posé donc certaines questions, et qui va utiliser donc ce châssis? Donc c'est pour cette année, donc normalement pour le deuxième semestre, il va y avoir Avataer, donc qui est d'ailleurs détenu à hauteur de 14,1%. Donc CATL, contrairement à BYD, ne fait pas les voitures en direct, mais ils ont des parts. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, tous les constructeurs automobiles et fabricants chinois sont très en avance sur les voitures électriques. Et encore une fois, je tiens à rappeler qu'ils font aussi les accumulateurs hybrides rechargeables. Donc ils ne font pas que des batteries éventuellement
pour donc des véhicules électriques. Leur argument demain sur des prolongateurs par exemple, c'est d'avoir des autonomies de 400 km CLTC pareil, donc on va dire que ça serait des... Aujourd'hui ils sont capables de faire des batteries, de mémoire c'est 40 ou 41 kWh, plus un moteur qui donc lui servira donc à mettre de l'essence dedans, et quand il n'y a plus de batterie, on lui demande à 10, 20, 30% de recharger la batterie grâce au moteur. Donc il va y avoir aussi VinFast, et il y aura Neta Auto, ça me parle, mais vraiment vite fait. Donc VinFast, qui est le vietnamien, qui a l'air de plutôt bien marcher dans son pays et d'autres, mais qui demande donc à être confirmé, en tout cas au niveau international, notamment en Europe et en France. Donc CATL, comme je t'ai expliqué, leur grosse force c'est de faire à la fois du LFP, à la fois donc du NMC. On va avoir une plateforme qui est modulaire, et en fonction donc de la dimension de la plateforme, eh bien sera intégré donc un certain nombre donc de modules. Tu as vu hein, ce type de module bleu, c'est typique donc de CATL. La charge, donc comme je t'ai expliqué, à 80% en une dizaine de minutes. Les LFP, elles sont très bien, ils sont les mieux placés on va dire aujourd'hui, puisqu'il propose 160 Wh par kilogramme, donc c'est vraiment très bien, c'est la batterie en fait Kili hein, qu'on appelle comme ça. Et sur les NMC, ils sont bien, mais on connaît mieux, notamment avec Geely, Zeekr et d'autres, etc. On est sur du 255 Wh par kilogramme, donc c'est quand même très bien, mais la LFP est annoncée en tout cas avec 80% de recharge en 10 minutes, et une autonomie de 700 km comme je t'avais dit, donc CLTC, on va dire entre 500 et 550, donc ça sera très bien, mais encore une fois, je pense que ça sera plutôt sur un segment D, avec des batteries qui devraient avoisiner aux alentours des 80 kWh. Ce qui sera intéressant donc de voir, c'est réellement quelle est l'efficacité de ce type de moteur et de véhicule et de châssis. Encore une fois, le but, c'est de proposer un châssis et que le constructeur, il n'est plus qu'à mettre en fait ses sièges, son tableau de bord et puis son design, et puis éventuellement on lui proposera peut-être même jusqu'au planificateur et l'infodivertissement. Donc voilà pour la partie batterie. Donc comme je t'ai dit, second semestre de 2025, ils vont commencer donc à fabriquer et à proposer donc ce châssis, donc tout intégré. Comme il est expliqué donc dans les informations que je te mets et dans les incrustations, c'est comme BYD, donc a priori c'est un cell to body, donc c'est tout intégré, donc il faudra voir à la réparation, est-ce que ça sera si pratique, et normalement CATL souhaite garantir leur batterie non plus forcément 8 ans, mais 10 voire 15 ans, et d'apporter en fait, non pas une garantie, mais de dire qu'aujourd'hui une batterie est capable d'avoir une vie supplémentaire de 20 ans, voire plutôt 30 ans. D'ailleurs on voit qu'il y a une Zeekr sur l'incrustation. Donc là, il te parle de 100, 110, enfin 120 kWh de très grosse batterie. Sur les dernières informations, eh bien écoute, comme je t'ai expliqué, la sécurité a été renforcée, ils ont fait des tests jusqu'à 120 km/h, et le but est de vraiment tester dans des conditions extrêmes, à savoir si le véhicule ne va pas prendre feu. Le but, c'est vraiment de rassurer les constructeurs automobile, puisque encore une fois ils vont proposer ce type de châssis batterie, donc tout intégré, prêt à l'emploi pratiquement à leurs constructeurs chinois, ceux avec qui ils ont des partenariats. Je tiens à rappeler que CATL avait dit, eh bien si vous avez un partenariat à 100% avec nous, nous vous ferons donc un prix donc global plus intéressant. Et puis de l'autre côté, sur des constructeurs on va dire plus classiques, de leur proposer encore une fois aussi un package. Donc j'ai essayé d'avoir plus d'informations sur le moteur, un peu plus donc sur les batteries, on a déjà les densités, etc. C'est vraiment le maximum que j'ai eu. Sur aussi les coûts, on n'a pas encore donc les coûts, et si ça peut être proposé à d'autres, en tout cas constructeurs et automobiles, je pense que ça pourra à terme intéresser donc des constructeurs comme peut-être Ford, peut-être Volkswagen ou même Stellantis, qui ont, on voit, quelques difficultés à proposer des plateformes qui soient en tout cas plus optimisées. Encore une fois, il faudra voir donc ce que ça va donner, un châssis qui soit complètement intégré. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ces informations et cette intégration. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes en tout cas de plus en plus nombreux à regarder donc mes vidéos. On est bientôt 50 000, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Ciao à tous.